Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test du MacBook Air M1 de 2020. Je suis de retour pétasse, tu croyais que j'étais mort. J'ai quitté le lycée, les gens se sont lissés. Plus personne ne me fait du tort. J'écris un peu, j'ai écouté du rap et je suis devenu fort. Mais je suis toujours loin des paillettes et des chaînes en or. Pas cette volume, gosse et bâtard, s'intention dit sérieux, pas toi. Perso, j'entends juste pas toi. Quand t'entends ces lignes, tu te manges une patate. Yo, t'as pris aucun risque, la vie te caresse. Dis pourquoi tu parles aux cieux, faut pas que je joue les paresseux. Si je veux partir par les yeux, j'arbore sourire malicieux. Je crois que la vie ça pique, ouais, mais c'est délicieux. Dans la vie, y'a les chic types, mais aussi les grosses putes. Dans le dos ça critique, mais en face ça suspute. Donc bien sûr que j'ai changé pour le meilleur et pour le pire. Je me sacrifiais pour toi, maintenant je pense à mon avenir. Gros big up à mes dessins, maintenant je préfère ma dessin. J'ai toujours des potes que le shit assomme, c'est la reste donc je compte ma somme. Mais bien sûr que j'ai changé pour le meilleur et pour le pire. Je me sacrifiais pour toi, maintenant je pense à mon avenir. Je pense que paradoxe, ma biographie sera le titre. Si j'achète un king size frérot, c'est surtout pour le titre. Je reviens toujours de chez moi donc je crois qu'au fond la terre est ronde. Si je suis venu à Paris c'est bien pour conquérir le monde. Je reviens toujours de chez moi donc je crois qu'au fond la terre est ronde. Si je suis venu à Paris c'est bien pour conquérir le monde. Aujourd'hui j'ai un problème, et mon problème est de taille. J'ai besoin de mobilité, j'ai besoin d'un appareil nomade. Un appareil qui puisse être avec moi pour que je puisse continuer à travailler même lorsque je ne suis pas chez moi. Parce que le problème que j'ai, c'est que j'ai un PC fixe, et je n'avais que ça. Sauf que le PC fixe n'a aucune portabilité, vous l'imaginez bien, et ça impacte énormément mon travail lorsque je suis en déplacement. Pourquoi c'est important pour moi? Le rythme de une vidéo par semaine demande beaucoup de travail, et il est compliqué de pouvoir se déplacer, en sachant que je réalise mes études de cinéma en région parisienne, alors que mes parents habitent dans la région toulousaine et que ma copine est partie faire ses études à Cannes. Pour vous donner une ordre d'idée, la vidéo qui est sortie à Noël, on devine le prix avec tout l'équipage, je l'ai réalisée du coup à Toulouse. Elle devait sortir le 25 et j'ai dû faire le montage pendant toute la nuit. Je suis avec Crembo entre la nuit du 23 et du 24. Pour le réveillon, j'étais totalement explosé. Il faut que je sois indépendant. Il faut pas que j'aille toujours sur la machine de chez qui je vais pour pouvoir réaliser ces vidéos. Et en plus d'avoir cette casquette de youtubeur, je suis également étudiant. Et un étudiant a besoin d'une machine portative pour pouvoir avoir toujours ses dossiers sur lui. C'est quelque chose de léger, ça évite d'avoir à ramener des cahiers. La partie en moi fan de technologie a besoin d'un objet qui soit design, beau, agréable à utiliser et bien optimisé. Et surtout dans l'air du temps. Cet appareil me servirait donc à l'emmener à la fac avec moi pour suivre mes études. Il me suivrait aussi lorsque je vivrais à Toulouse ou à Cannes pour continuer à réaliser mes vidéos et partir en toute sérénité sans avoir à paniquer quant à ma possibilité de faire des vidéos et à les monter. En tant que réalisateur de vidéos, j'ai besoin de beaucoup de puissance par rapport à la majorité des étudiants. Aujourd'hui, grâce au MacBook Air M1 de 2020, je peux réaliser des vidéos depuis partout. J'ai juste besoin d'une connexion de mon PC, des rushs vidéo que j'ai enregistrés au préalable et je peux continuer à monter mes vidéos sans devoir dépendre de quelqu'un ou d'un lieu. Et ce MacBook Air, il est là. Vous l'aviez vu du coup lorsque j'avais réalisé son unboxing il y a quelques semaines de cela. Depuis, je le teste, j'ai pris quelques notes, j'ai pas pu partir chez moi depuis, parce que vous avez vu avec les restrictions sanitaires, les cours, tout ça, bon, c'est-à-dire que les déplacements c'est pas trop ça en ce moment, mais j'ai beaucoup fait avec, j'ai monté des vidéos, j'ai réalisé des miniatures, et j'ai aussi beaucoup consommé de contenu multimédia, et du coup, c'est sur cette base d'utilisation que je vais pouvoir vous réaliser mon test du MacBook Air M1 de 2020. Ce que j'aimerais préciser, c'est que mon test est totalement subjectif, c'est-à-dire que je vais vous rapporter mon expérience et pas du tout quelque chose de hyper factuel qui va être le cas pour tout le monde. C'est mes impressions sur ma première appréhension d'un Mac et sur l'utilisation que j'ai de cet appareil qui ne sera évidemment pas la même pour tout le monde. Mais il faut quand même parler spec, alors on va faire très rapidement un petit récapitulatif de la fiche technique de ce MacBook Air M1. Ce MacBook Air M1, du coup comme le dit le titre M1, comporte une puce M1 de chez Apple. C'est la première génération de puces, donc de processeurs de chez Apple dans leur propre machine pour encore plus avoir de l'optimisation et que la machine vienne totalement de chez Apple. Avant, ils utilisaient les processeurs de chez Intel. Cette époque est révolue. Petit à petit, toute la gamme des Mac sera remplacée par des Mac accompagnés de puces d'Apple. Cette puce comporte donc 8 cœurs de processeur et 7 cœurs pour la carte graphique, pour tout ce qui est les calculs graphiques. J'ai la version minimum du M1, il y a aussi une version avec 8 cœurs pour le graphique. J'ai pris la version la plus bas de gamme du MacBook Air pour pouvoir le tester et voir ce qu'il a dans le ventre.
ventre, parce qu'il en a des choses dans le ventre par rapport à son prix. J'ai pris la version 8 Go de RAM, donc il faut savoir que c'est de la RAM unifiée, donc qui est à l'intérieur de la puce M1, c'est pas une RAM qui est déportée, et ça va avoir beaucoup son importance. J'ai pris une version en 256 Go de stockage, les stockages ont augmenté. Pour l'instant, j'en suis pas encore arrivé à bout, c'est plutôt sympa, même si ça reste très ric-rac et que le stockage vaut très cher chez Apple. Comptez 230 € si vous voulez passer sur du 512 Go. Nous avons un clavier ciseaux Magic Keyboard, donc on est revenu depuis la version précédente à celui-ci à des claviers ciseaux, comme je l'ai expliqué dans la vidéo unboxing, ce clavier très agréable. Ensuite, nous avons le trackpad Force Touch. Je remarque que depuis tout à l'heure, il y avait le putain de truc Audacity. C'est très professionnel tout ça. Ensuite, quelque chose de très important et d'excellent sur ce Mac, c'est l'écran Retina de 13,3 pouces, ce qui est un peu petit, on va pas se mentir. Donc c'est un écran qui a une définition de 2560 par 1600 en format 16/10. Donc c'est légèrement plus carré que le 16/9. C'est un format qui est plutôt sympa pour un PC portable. Évidemment, ça va avec M1. Ce Mac tourne sous macOS Big Sur, donc la nouvelle version de macOS. Au niveau du design, il faut dire que le feeling avec ce Mac est génial. Vous avez pu le voir quand je l'ai unboxé. La première sensation que j'ai eue au toucher, c'était un froid très fort, mais qui est vachement agréable. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on s'y attend pas quand on le voit en photo. Mais c'est vrai que c'est un bel objet à toucher et on sait que c'est de la qualité. Il est lourd par rapport à sa taille. Il reste léger et transportable, évidemment, avec du coup cet aluminium brossé très agréable. Ensuite, pour parler vraiment du design en lui-même, c'est un design qui est assez banal aujourd'hui, on va pas se mentir. On a l'impression qu'il est très commun parce qu'en fait, on le voit partout, ce MacBook. Il est vraiment en photo partout, puis c'est pas la première fois que ce design est ressorti. Ça fait quelques années qu'on est sur ce design-là, qui risque de changer très prochainement d'ailleurs. Mais du coup, on a cette impression que le design ne nous surprendra pas, et pourtant, voir et avoir sont deux choses très différentes. Franchement, c'est un bel objet, et on s'en rend compte quand on l'a. On s'en rend compte avec ses réflexions de lumière, qui sont quelque chose qui sont très agréables à regarder. On sent qu'il est premium. Ensuite, évidemment, vu que c'est un appareil qui a vocation à être transportable, surtout dans mon utilisation, il se doit d'être extrêmement fin, et ça, mon Dieu qu'il l'est. C'est à la taille d'un cahier, ça rentre parfaitement dans un sac. C'est exactement ce que je lui demande en fait. Mais du coup, maintenant, il faut remettre tout ça en perspective avec les problèmes que je vous ai énoncés tout à l'heure. Comment ce Mac a réussi à combler mes problèmes? Nous allons nous concentrer sur les deux utilisations principales que j'ai d'un Mac. L'utilisation bureautique et multimédia, et l'utilisation de créativité et de productivité. Déjà, pour la consommation de contenu multimédia, ce Mac est une bombe. Je suis rarement bluffé devant une qualité, une télé ou quelque chose comme ça, mais là, j'ai regardé WandaVision avec ce Mac et c'était magnifique. Le seul bémol que je pourrais donner à cet écran, c'est qu'il est vraiment très salissable et très compliqué à laver en fait. Dès que tu fous ton gros panard dessus parce qu'il y a eu une petite poussière, ta grosse empreinte digitale bien grasse dessus. Si t'as le malheur d'essayer de l'essuyer avec ton doigt, encore pire, tu fous une trace partout. Ça y est, c'est mort, tu vas l'avoir toute ta vie cette trace. Il faut vraiment le laver avec un truc humide, un torchon microfibre et tout, et bien y aller pour que ça se nettoie. Et on peut aussi dire qu'il reflète beaucoup. Et ensuite, pour une utilisation plus bureautique, la navigation est très fluide. De toute façon, tout est optimisé pour le trackpad, et ça aussi, ça rajoute une fluidité supplémentaire. Toutes les animations sont très agréables. J'aime bien faire du traitement de texte, le clavier est cool. Donc pour une utilisation bureautique, ça suffit largement. C'est même très overkill parce que vu la puissance qu'il y a dans cette bête, si vous voulez juste faire de la bureautique, prenez autre chose. Et c'est là qu'on va rentrer dans une partie très intéressante de mon utilisation. C'est l'utilisation créativité et productivité. Donc déjà, la première chose, c'est l'édition photo. Je fais de l'édition de photo là pour l'instant sur Photoshop CC 2019 parce que je n'ai pas appris d'autres logiciels et c'était très fluide pour l'utilisation que j'en ai. Après, je suis pas le plus gros éditeur photo. Je fais pas des montages avec 90 000 pistes. Je fais que des miniatures pour YouTube. Et pour cette utilisation, le Mac est très bien. Il peut chauffer un peu avec le temps, mais ça, c'est très léger pour de l'édition de photos. Ensuite, il faut savoir que l'écran a une colorimétrie vraiment très juste, très bluffante pour son prix, et ça permet de travailler en toute confiance. Maintenant que je sais ça, je fais beaucoup plus confiance à ce Mac qu'à mes deux écrans derrière, où j'ai toujours peur au niveau de la colorimétrie. Là, je sais que si jamais j'ai vraiment besoin de vérifier si la couleur rend bien, je vais l'afficher sur ce Mac, et la couleur sera celle qui sera le plus juste en tout cas. Et ensuite, pour le montage vidéo. S'il y a 1 ou 2 ans, j'avais pris un MacBook Air pour faire du montage vidéo, ça aurait pas été pour des gros trucs. Mais nous, on fait des vidéos quand même pas mal bonne qualité. Du moins, on essaye. Alors, est-ce que ça marche? Les performances en montage sont vraiment remarquables. Mais là où le MacBook Pro va être avantageux par rapport au MacBook Air, c'est sur la durée. Ce que je vous ai pas dit, c'est que ce MacBook Air s'auto-refroidit. C'est-à-dire qu'il ne possède pas de ventilateur à l'intérieur de lui pour pouvoir refroidir la puce M1. Pourquoi? Parce que la RAM et le processeur sont liés dans la puce M1. Du coup, ça fait de la chauffe en moins. Ce châssis en aluminium très froid permet de refroidir très bien ce processeur qui ne chauffe quasiment jamais. Évidemment, si vous allez lui demander de faire beaucoup de trucs, ça va chauffer au bout d'un moment. Et pour pas que votre PC crame dans vos mains, eh bien le processeur va du coup se brider à une certaine chaleur. Je peux faire du montage dans de très bonnes conditions, mais il faut que je fasse quand même des pauses de temps en temps, ou alors je vais commencer à avoir quelques lags. Vous allez être choqué des performances, hein, même si ça bug, même si ça laguait un petit peu, c'est quand même abusé
que c'est réussi à marcher. J'ai réussi à faire le montage de la vidéo unboxing du Mac, donc on a filmé en 4K. C'est la première vidéo qui était sortie en 4K. Donc j'ai réussi à faire une vidéo avec 2 rushs 4K, exporter tout, j'ai tout fait avec ce Mac. Alors même si c'était pas aussi fluide que quand je fais une vidéo 1080p sur celui-là, c'est bluffant. Depuis, j'ai confiance. Maintenant, je sais que si je sors, que je rentre chez moi, que je vais chez ma copine, je vais pouvoir faire des putains de vidéos. Et après, il faut prendre aussi quelque chose en compte, c'est que Premiere Pro n'est pas l'application la plus optimisée, le logiciel de montage le plus optimisé pour macOS et M1. Il a été retravaillé pour qu'il puisse marcher dessus. Mais dans tous les cas, Premiere Pro n'a jamais été très bien optimisé parce que Adobe optimise très mal déjà les logiciels à la base, mais l'optimise aussi extrêmement mal pour Mac. Maintenant que c'est des Mac qui ne sont même plus sous Intel, je vous en parle pas. Mais ça marchait plutôt bien. Mais si vous voulez vraiment être au max des performances, et ben là, il faut passer à Final Cut. Si vous voulez vraiment avoir le max des performances tout en payant le moins cher et quand même avoir ce MacBook Air, je vous conseille d'utiliser Final Cut. Parce que je commence à m'y mettre, pouvoir être très polyvalent au niveau du montage, mais Final Cut, c'est une fluidité incroyable, c'est abusé. C'est très optimisé, ça va beaucoup moins chauffer, beaucoup moins être bridé du coup sur Final Cut et vous allez avoir des performances en montage beaucoup plus élevées. Après voilà, les goûts et les couleurs, si vous êtes sur Premiere Pro, vous serez un peu bridé à ce niveau-là. Et c'est pour ça que moi aussi je vais me mettre un peu à Final Cut. Vous pouvez faire sur ce Mac des montages en 4K, vous pouvez largement les faire, vous serez pas dans les meilleures conditions du monde. Vous serez dans les meilleures conditions du monde si vous faites des montages en 1080p, après voilà, faites pas 6000 timelines non plus. Mais voilà, c'est vraiment quand vous allez passer en 8K que ça va commencer à galérer. Enfin que ça va vraiment galérer en tout cas sur Premiere Pro. Du coup, ce M1 il correspond à l'utilisation de 90% des gens. Très peu de personnes, en tout cas du grand public, qui a besoin de faire du montage en 8K ou du gros montage en 4K. Et les gens qui le font, donc qui ont des appareils qui valent des milliers d'euros, bah ils ont pas un MacBook Air. Donc c'est très bien comme ça. Maintenant, on va parler un petit peu d'M1. Parce qu'il y a quelque chose qui est très important dans un PC portatif, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est une chose de très importante parce que si je veux pas un appareil transportable qui peut juste bouger de maison en maison, mais j'ai besoin d'un lieu fixe pour pouvoir l'utiliser. J'aimerais bien que cette vidéo, quand je vais rentrer chez moi là ce week-end, j'aimerais pouvoir faire la miniature vendredi pendant que je serai dans le train, sans avoir peur que la batterie fume. Et déjà que la batterie des Mac était quelque chose qui était très apprécié chez les utilisateurs, avec cette puce M1 qui a une consommation d'énergie bien moindre par rapport à la performance qu'il va donner, et ben l'autonomie a été multipliée. On vous annonce 18 heures d'autonomie en lecture de vidéo. Évidemment, à mon avis, c'est vraiment si vous mettez toutes les options pour préserver la batterie. La luminosité automatique, des trucs comme ça. Je ne travaille absolument pas comme ça. Moi, j'aime bien être le plus agréable possible. C'est pas grave. Si jamais vraiment, à un moment, j'ai besoin d'avoir beaucoup de batterie parce que je sais que je vais faire un voyage, je vais mettre des trucs pour gérer mieux la batterie et ça gérera mieux. Mais c'est très bluffant. Vraiment. Au niveau de l'autonomie, c'est vraiment une révolution. Dites-vous que le MacBook Pro, on annonce 20 heures. Le jour où je l'ai eu et où je vous ai fait la présentation, de suite après, donc j'ai commencé à installer des trucs, donc installer plein de logiciels, plein de trucs en fait, et j'ai fait des tests dans tous les sens. J'ai essayé de vider la batterie à fond et je l'ai vraiment rechargé le lendemain, genre 24 heures après. Bon, évidemment, j'ai dormi à un moment, je l'ai pas utilisé 18 heures, mais il a bien fait 8-10 heures d'écran. C'est énorme. Et évidemment, ça dépend aussi des applications que vous utilisez. Si elles sont optimisées pour M1, du coup, vous aurez plus de batterie. Si vous faites exactement le même montage pour revenir sur Final Cut et Premiere Pro, vous allez gaspiller 2 fois plus de batterie que sur Final Cut. Mais ça risque de s'améliorer avec le temps, parce que de plus en plus d'applications seront optimisées pour M1 et du coup, la batterie va s'améliorer. Pour moi, là, j'ai la première pierre d'une révolution. Au niveau de l'utilisation de l'énergie, de l'autonomie, des appareils portables, ce MacBook Air, c'est un succès. C'est une tuerie. Et il est tellement puissant, en fait, ce MacBook Air aujourd'hui, que à l'époque où les étudiants, on les faisait tourner vers du MacBook Air, et les gens comme moi qui faisaient du montage et tout, on les faisait tourner vers du MacBook Pro. Aujourd'hui, l'étudiant, il a besoin que d'un iPad Air. Si toi, tu es étudiant, tu t'en fous de faire du montage vidéo, de l'édition, ou tu veux faire un peu d'édition photo, peut-être légèrement du montage, mais très rapidement, que Adobe Rush, par exemple, te suffit largement, prends un iPad. Ou alors, tourne-toi vers une machine sur Windows, mais là, c'est pas le sujet. Pour conclure, j'ai eu les résultats que j'attendais. Ce MacBook Air a totalement comblé mes besoins. Comme je vous ai dit, là, en fin de semaine, je rentre chez moi, j'ai pas peur. Si jamais j'ai besoin de faire une vidéo, je pourrais même la faire là-bas entièrement. Pour mes études, c'est génial. Je peux enfin être plus serein dans mon travail et je peux enfin me permettre d'aller voir un peu plus souvent ma famille et ma copine. Et ça, bah c'est cool, putain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous supplie de mettre un petit pouce bleu, donner votre avis, venir débattre avec moi en commentaire, ou juste donner de la force gratuitement, ça fait du bien aussi. Ou de la haine si vous voulez. Allez-y, je suis insensible, j'ai un cœur de pierre. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tous en cœur. Du moins, je l'espère.